Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Ouvrons ce journal à la Cité de l'Union africaine hier lundi 5 mai. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à Madame Brigitte Niger-Markussen, nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région de Grand Lac et de Sahel. Les questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre de cet échange. Le chef de l'État démocratique du Congo et son hôte ont notamment évoqué les discussions qui sont en cours à Doha, au Qatar et à Washington, capitale des États-Unis, pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazali, s'est entretenue également le même jour, soit le lundi 5 mai, avec l'ambassadrice et représentante spéciale du Danemark pour les Grands Lacs et le Sahel, Brigitte Niger-Markussen. Au cours de discussions entre ces deux personnalités, la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, les efforts pour la paix et la stabilité, ainsi que le rôle du Danemark au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies dont il est membre pour la période allant de 2025 à 2026. L'ambassadrice a cet effet insisté sur l'importance pour son pays de comprendre les réalités locales et de rester informé des développements sur le terrain afin de contribuer de manière pertinente aux initiatives onusiennes. Elle a également réaffirmé l'attachement du Danemark à la souveraineté de la République démocratique du Congo et à l'application stricte et affective de la résolution 2773 adoptée à l'unanimité par les conseils de sécurité des Nations Unies. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et entre la sécurité, sinon les relations internationales et la santé, il n'y a qu'un seul pas. La situation sanitaire et humanitaire demeure toujours critique en République démocratique du Congo. Au cours de la réunion stratégique tenue au cabinet du ministre de la Santé publique et Prévention sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, le lundi 5 mai de l'année en cours, concernant les monkeypox et autres épidémies qui secouent la République démocratique du Congo, les humains comme chez les animaux. C'est un reportage de Pascal Lokolo et Patricia Basso. La situation épidémiologique du Mpox continue d'évoluer en République démocratique du Congo, avec 2707 cas suspects et 163 cas confirmés pour la semaine épidémiologique 17. Les taux de létalité est de 0,44%, tandis que 521 048 personnes ont reçu la première dose des vaccins. À Kinshasa, 100 cas actifs sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux, avec un taux d'occupation des lits de 45%. À en croire les experts, les enfants de 5 à 14 ans et les jeunes de 15 à 4 ans sont les plus touchés. La vaccination ciblée se poursuit notamment dans les zones à haut risque avec l'arrivée récente de 200 000 doses de vaccins en provenance des Gavi. La question de Mpox et bien sûr d'autres incidents. Cette réunion a été conduite par son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, représenté par le secrétaire général de la Santé. Et donc, pour la semaine épidémiologique 17, nous avons eu à suivre les données qui présentent une tendance vers la baisse des données des cas confirmés pour l'ensemble du pays, pendant qu'il y a un peu de disparité avec les données agrégées pour la même semaine, la même période. Nous avons aussi, il a été aussi souligné la question de renforcer pratiquement tous les mécanismes de coordination des différents incidents et même l'intégration des différentes approches par piliers des différentes réponses. La situation humanitaire est également préoccupante avec des inondations ayant entraîné la confirmation des cas de Mpox et des rougeoles chez les enfants sinistrés. Par ailleurs, une émergence d'anthrax a été détectée au parc Virunga avec plusieurs cas suspects chez les hippopotames et les humains. Dans les provinces du Kivu, des épidémies de choléra et de rougeole se propagent aggravées par des mouvements de population en errance. Il faut dire que les laboratoires de Tanganyika est déjà opérationnel à Kalemi, offrant un soutien crucial dans la lutte contre ces épidémies.
Lors de la séance plénière de vendredi 2 mai dernier, l'honorable sénateur Janvier Mouicha a introduit une motion à la Chambre haute du Parlement conformément à l'article 95.3 du règlement intérieur de cette Chambre pour plaider en faveur de professionnels de la CRE de Massissi et Walikale, deux territoires du Nord Kivu. En effet, plusieurs enseignants de cette partie de la République démocratique du Congo sont impayés depuis plus de 4 mois, situation consécutive à l'occupation de cette partie du pays par le rebelle du M23-AFC ayant comme conséquence directe la fermeture des banques. C'est un reportage de Germain Chikoro. Lors de la plénière du vendredi 2 mai 2025, l'honorable sénateur professeur Janvier Mouicha a introduit une motion à la Chambre haute du Parlement conformément à l'article 95.3 du règlement intérieur de cette Chambre pour plaider en faveur de professionnels de la CRE de Massissi et Walikale des territoires du Nord Kivu. En effet, plusieurs enseignants sont impayés depuis plus de 4 mois dans la province du Nord Kivu après la fermeture de banques à la suite de l'occupation de la ville de Goma par le rebelle du M23. Ces derniers n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs dépendants. Depuis le début de l'année 2025, les enseignants de cette partie de la République ne sont pas payés et totalisent donc 4 mois d'arriérés de salaire. Comme vous le savez, c'est pendant la même période, que les villes de Goma et de Bukavu sont illégalement occupées par les AFC, M23, RDF. La population endure une souffrance inqualifiable. Elle a besoin d'assistance humanitaire. Le gouvernement de la République a fourni des efforts dans ce sens et nous l'encourageons à faire plus afin de soulager tant soit peu la souffrance de cette population longtemps meurtrie. Ainsi donc, la paie régulière des salaires des enseignants et des autres fonctionnaires de l'État en général est non seulement un ouf de soulagement, mais aussi et surtout un signal fort de solidarité et d'intégrité du territoire national de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Profitant de la séance plénière de ce vendredi, l'élu des élus du Nord Kivu dénonce ces conditions difficiles qui traversent ces agents de l'État. Il a également soulevé la situation humanitaire dégradante qui fait face la population des entités occupées par le rebelle du M23 AFC dans l'est du pays. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kiungabwa pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et des contrôles et de la fonctionnalité de différents matériels et nos kits électoraux. Au cours de cette visite, le président de la centrale électorale a suivi de l'explication technique fournie par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Il n'y a pas de doute possible que les choses n'iront dans un sens positif, allais-je dire. Nous avons commencé à temps, contrairement aux cycles électoraux passés où nous étions contraints de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci, on y est pris suffisamment à temps. Je suis optimiste et convaincu que nous allons bien évoluer à cet effet. Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale. Dans un autre registre, le première dame de la République démocratique du Congo et celle de la République burundaise ont au cours d'une visite centre d'accueil de l'ONG Fraternité sans frontières basée à Goma, qui tient actuellement son siège à Bujumbura, capitale de Burundi, remis de biens essentiels aux locataires de cette structure, orphelins et enfants en situation difficile déplacés pour des raisons de sécurité. Pour le Dongaziami.
En séjour au Burundi, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru-Tshisekedi, qu'accompagnait celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a visité les enfants du centre d'accueil de l'ONG congolaise Fraternité sans frontières, installé provisoirement à Bujumbura pour des raisons de sécurité. Lors de ce passage, les deux premières dames qui, du reste, ont chaleureusement échangé avec les enfants encadrés par ce centre, ont salué les efforts déployés par les équipes de terrain avant de procéder à la remise symbolique des biens essentiels aux locataires du dit centre. Une initiative conjointe signée Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi et Fondation Bonne Action Umugira Neza, qui ne pouvait que susciter la gratitude des enfants et leurs encadreurs. La distinguée première dame, en arrivant au Burundi, elle a appris l'existence de cet orphelinat qui était installé à Kabare et dont les enfants ont été obligés, à la suite de cette guerre d'agression, de pouvoir se réfugier avec les responsables, avec le personnel et leurs familles, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assistance. C'est plus qu'une bénédiction, c'est une grâce vraiment excellente. Nous sommes tellement reconnaissants. Ça nous touche, c'est en fait un héritage que nous rappellerons toujours toute notre vie. C'est une bénédiction pour nos enfants. L'ONG Fraternité sans frontières, FSF, légalement enregistrée en République démocratique du Congo, agit dans plusieurs domaines d'intervention, notamment la protection de l'enfant, l'éducation, l'accompagnement psychosocial des groupes vulnérables et la réinsertion des enfants en situation difficile. Elle a délocalisé ses activités pour Bujumbura suite à la montée des violences dans les provinces du Nord et du Sud Kivu afin de garantir à plus de 300 enfants un cadre sécurisé. Pour rappel, cette initiative des premières dames de la République démocratique du Congo et du Burundi prouve que la coopération humanitaire entre Kinshasa et Bujumbura se porte bien. Elle vient par ailleurs renforcer les interventions en faveur des enfants congolais déplacés. De retour en République démocratique du Congo, on parle de la remise des actes de naissance à l'hôpital Roi-Baudouin de Massina, où dans le cadre du projet de digitalisation de l'enregistrement de naissance au bureau de l'État civil, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Louko, en collaboration avec l'UNICEF, l'UNFPA, les HCR et le BCNDH, a remis des actes de naissance aux parents ayant enregistré leurs enfants lors de la campagne des rattrapages lancée pour la circonstance. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital Roi-Baudouin de Massina. Suivez. C'est à l'hôpital Roi-Baudouin de Massina, précisément au bureau secondaire de l'état civil construit grâce au financement de l'UNICEF, qu'il a été procédé le lundi 5 mai 2025 à la remise des actes de naissance issus de la campagne de rattrapage lancée dans le cadre du projet de digitalisation de l'enregistrement des naissances au bureau de l'état civil. Pour les parents qui les ont reçus, il s'agit d'un acte porteur de dignité, de reconnaissance et d'espoir, car c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour leurs enfants dont l'identité est désormais inscrite dans la mémoire nationale. Voilà pourquoi ils invitent ceux qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas. Moi, je l'ai fait. C'est ainsi qu'on me le remet aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde et j'exhorte ceux qui n'ont pas encore enregistré leurs enfants à le faire. Le taux d'enregistrement des naissances s'est amélioré ces dernières années en RDC et plus particulièrement à Kinshasa notamment grâce aux investissements de l'UNICEF dans ce domaine et aux stratégies mises en place pour atteindre les résultats avec une attention particulière portée sur l'enregistrement de routine, a souligné le chef de division de l'état civil à l'intérieur et sécurité. Cependant, il reste encore faible. C'est d'ailleurs pour cette raison que les agences des Nations Unies qui appuient le projet de digitalisation de l'enregistrement des naissances au bureau de l'état civil pensent déjà à la mobilisation des ressources pour le passage à l'échelle, étant donné que ce projet qu'appuie l'UNICEF, l'UNFPA, le HCR et le BCNUDH prend fin en juillet prochain. Après cette expérimentation que nous allons faire au niveau de la commune de Massina, il y a une phase qui va nécessiter qu'on mobilise encore des ressources pour que nous passions à l'échelle de toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas se déployer dans d'autres provinces. Le bourgmestre de Massina, qui loue cette initiative, compte sur l'appui du gouvernement en vue de l'amélioration des résultats tant en qualité qu'en quantité. Donc demander aux autorités de l'État
de nous aider à faire encore plus, à faire mieux. Car le grand souci de la municipalité de Massina est celui d'aider sa population à pouvoir se procurer de tous les documents de l'État. Grâce à ce projet, 27 814 enfants ont été enregistrés par rattrapage. Il se poursuit dans 5 communes de la ville de Kinshasa, à savoir Massina, Bumbu, Ngaba, Kintambo et Gombe, et devra atteindre une cible de 100 000 enfants enregistrés en raison de 20 000 par commune. Importance ya naissance eza nini eza a toleba mwana wana aza ya bino. Nous prenons à présent la direction de la province du Lualaba où le coordonnateur de la brigade d'assainissement Moïse Kakadimanga a présenté son diplôme de mérite à l'autorité communale de le bourgmestre AI de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano. Cet acte vient de couronner le travail acharné qu'a le bourgmestre de cette municipalité tel que voulu par l'exécutif provincial. C'est un prix qui vaut tout son sens, présenté ce lundi 5 mai 2025 à l'autorité communale honorable Aline Makano. Moïse Kakadimanga, coordonnateur de la brigade d'assainissement, primé par le magazine L'œil du citoyen pour attachement strict à la vision de l'intérimaire de Fungurume, Makano Chulombo, de rendre cette commune minière salubre. Les jeunes hommes ambitieux dédient ses diplômes au numéro 1 de Fungurume. Nous avons décidé aujourd'hui de venir vous présenter ces diplômes d'excellence. Nous a été décerné par une organisation Biokatana Technologie. Un tournant décisif, la volonté est de booster l'émergence de cette entité parmi ses consoeurs de façon remarquable. Aline Makano voudrait bien voir Moïse Kakadimanga redoubler d'efforts dans les domaines de l'assainissement de la commune, peu après avoir félicité les récipiendaires plébiscités. Préservant un climat de compétitivité et la démarcation dans l'exécution des tâches professionnelles, l'agent Mwemangelega Freddy représenté a reçu par le biais du vice-coordonnateur de la brigade d'assainissement Christian Zikoukou un cadeau dont de l'opérateur économique et ambassadeur de la paix Guelas Kayem, signe d'une reconnaissance au dévouement dont fait preuve la brigade d'assainissement dans son ensemble, elle qui travaille jour et nuit selon la vision de l'autorité communale qui veut faire de sa juridiction un havre de paix et une entité développée dans tous les secteurs de la vie. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.